Aujourd'hui, une séance de pilates. Pour celles et ceux du pilates, ça va vous rappeler vos bonnes habitudes. Pour les autres, vous retrouverez des choses que vous connaissez déjà. Le pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds. Donc on travaille sa posture, on travaille sa respiration et on travaille beaucoup son centre. Donc le centre commence ici, bien sûr, au niveau du périnée, de l'entrejambe. Et bien sûr les abdos, le ventre. Pour commencer, on s'installe dans un espace où on peut monter les bras, étirer les bras, relâcher les épaules. On se plante dans le sol en étalant les orteils, on déverrouille les genoux et en même temps les hanches. En pilates, on fait particulièrement attention à la neutralité du bassin. On va commencer par bouger le bassin et placer les hanches comme si on faisait le tour d'un cadran dans un sens et dans l'autre. Donc on a une rotation des hanches et des genoux. On emmène les genoux et puis on va poser les mains sur les cuisses et enrouler la tête en direction du ventre. Inspirez, laissez la respiration libre, soufflez. On se déroule en repoussant les jambes avec la paume des mains. On va le faire plusieurs fois. On va commencer tout de suite par s'auto-grandir, donc monter bien le sommet du crâne vers le plafond. Ensuite, une fois qu'on a le sommet du crâne vers le plafond, on va se sentir plus long, plus grand. Et on va penser toujours un petit peu déjà commencer par serrer les abdominaux qui va permettre de tenir le dos. Mon bassin est neutre, donc j'ai fait hop, hop. Après avoir tourné, je vais emmener le bassin d'avant en arrière pour le placer en neutre, sans pression, ni devant, ni derrière. Donc on est placé selon son anatomie. Et on va de nouveau s'enrouler vers l'avant. Je monte, je laisse monter les épaules. Le regard suit le mouvement et j'emmène maintenant de nouveau les mains sur mes cuisses. Je regarde mon ventre. On va s'étirer. Dos rond, comme un chat. Et on se déroule bien du bas de la colonne et ça remonte jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne toujours. Relâchez les épaules. Ce mouvement-là, on va le faire plusieurs fois. Donc on s'échauffera de cette façon, enroulement vers l'avant. Le stade après, c'est celui-ci. On pose les mains au sol. Donc on a fait 4 fois l'enroulement en posant les mains sur les cuisses. Et maintenant on va poser les mains soit au sol, soit sur les chevilles pour pouvoir tendre ses jambes. Et on relâche, mais on a toujours un appui pour les mains, ça va soutenir le dos. Donc selon la souplesse, on tient les jambes, on tient les mollets, on met les mains au sol. Ensuite, je plie les jambes, je repose les mains sur les cuisses et je déroule. On va le faire 3 fois plus rapidement, mais toujours avec beaucoup de réflexion, de concentration. J'étire, je remonte, je prends toute la mobilité de la colonne et ensuite cette colonne on va l'emmener se promener vers l'arrière et vers le côté. Vers l'arrière, on va monter les bras, toujours monte tes bras, laisse monter tes épaules encore et on va emmener la tête et le haut du dos vers l'arrière plusieurs fois. Tête et haut du dos vers l'arrière, donc ces petits mouvements d'échauffement, on va faire 5 fois vers l'avant, 5 fois vers l'arrière. On relâche les côtés, bien sûr, toujours pour bien mettre de l'espace entre les disques, donc vos vertèbres, empilées les unes sur les autres, on leur laisse un petit peu d'air et on étire l'espace entre les disques. On relâche, on fait plusieurs fois, je monte, j'étire, je laisse aller tout l'étirement sur le côté, la respiration, je relâche. Pensez à vos placements, pensez à vos sensations aussi, à chercher en soi-même les sensations qu'on peut avoir au niveau des côtes, au niveau du dos, du placement du bassin, des genoux. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que je dois rectifier ma position? Ça, c'est des choses importantes. On va s'occuper un peu plus précisément du sommet du crâne jusqu'au début du dos, donc les cervicales. On étire les cervicales, on regarde en bas. On vient, on regarde en haut. On peut placer les mains là,
sur le petit renflement derrière les oreilles. Et on va sentir la naissance de cette charnière du crâne. Utilisez maintenant la mobilité des cervicales sans forcer jamais. Bien sûr, je ne force pas. Dès qu'il y a une douleur, j'y vais très doucement et j'y vais toujours progressivement. À droite, à gauche, je lâche mes épaules. Regarde à droite, à gauche, toujours en faisant des petites rotations et en essayant d'évacuer les tensions éventuelles. Donc des cercles, on les a fait avec toutes les articulations, les genoux, ici l'articulation du bassin, les épaules. On a mobilisé la tête et la colonne vertébrale. On a trouvé son bassin neutre, donc on pensera toujours autograndissement, bassin neutre. Ça, c'est vraiment les bases du Pilates. Ensuite, évidemment, l'engagement du centre. Donc pour Pilates, le centre, c'est toute cette partie des abdos. Alors on va engager le centre à partir de nos talons, en pressant nos talons l'un contre l'autre, en ramenant les genoux l'un contre l'autre, en sentant les cuisses comme si elles étaient enserrées. Et ça va permettre de serrer le périnée. On se concentre sur son périnée. J'inspire, je détends les fessiers en même temps que je presse mes talons l'un contre l'autre. Juste ça. Et je relâche. Inspirez, ouvrez grand les côtes. Soufflez, maintenant on ferme le périnée. On serre les abdos et on garde les fessiers détendus. Donc ça, c'est plusieurs fois qu'il va falloir le faire pour rentrer dans cette respiration Pilates. Cette respiration qui va te permettre de te tenir le dos, de te tenir droit et de te tenir aussi en équilibre. Donc les exercices de respiration, on les fait une dizaine de fois jusqu'à ce qu'on trouve la sensation d'engagement du périnée, c'est-à-dire cette fermeture circulaire, et ensuite d'engagement des abdos. Une fois qu'on a tout ça, on sait qu'on respire par le haut sans desserrer le ventre. Donc je ne desserre pas mon ventre, je respire par mes côtes, je serre le ventre une fois pour toutes et je détends les fessiers, je vais pouvoir décoller mes talons et je vais pouvoir tenir dans un équilibre qui va être vraiment solide. Donc on travaille son équilibre, on repose quand on a besoin, on inspire, on réenserre, talons, genoux, périnée, abdos, respiration libre par les côtes, on reprend un équilibre et on repose les talons dans le sol. On terminera cette petite séance d'échauffement par des rotations. Donc les rotations, ça va vouloir dire que je vais tourner autour de ma colonne vertébrale, mais que je vais devoir descendre mes épaules. Pensez à éviter d'être comme ça, on n'est jamais comme ça. Mais quelquefois, on a une petite tension ici qu'on ne sent pas. Donc dégagez les épaules, laissez de la place entre les oreilles et les épaules. Et on va pouvoir faire des torsions, exercice de nos abdos. Inspire, souffle, on a serré toute cette gaine qui monte des talons, qui termine ici. Et on va ouvrir avec les bras. Je pousse comme si je poussais de l'air, ma tête suit, le haut de mon corps suit. Et je vais pouvoir tourner de cette façon autour de ma colonne vertébrale et travailler la taille. Donc cet exercice-là, on va le faire 20 fois. Toujours en mettant de la respiration, de l'engagement et toujours avec l'équilibre qui est maintenu par les abdos, par ton autograndissement, par le fait que tu es dans le sol. Et dernière étape, on décollera les talons, on retrouve l'équilibre, on respire, toujours avec nos mouvements, je souffle sur l'effort, rotation, je garde mon équilibre, mes talons serrés, je suis du regard ma main, j'emmène l'épaule, j'emmène tout le côté, et là tu dois sentir ta taille. Et ta taille, elle va être comme une serviette qu'on essore dans la machine à laver. Pensez à cette sensation d'essorage de la taille. Et ça va permettre de travailler les abdos obliques, le dos, l'équilibre, la respiration. On va maintenant avoir tout ce qu'il faut pour passer au tapis, continuer notre séance Pilates. À tout de suite.